je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. L'exemple est que les chefs, dans le programme de développement des 145 territoires, tous les territoires de la grande province orientale font partie. Les chefs de l'État ne font pas la politique tribale pour sa province, mais il fait la politique d'une manière générale pour le développement de toute la République démocratique du Congo. Il me semble opportun de rappeler que les FARDC sont une armée professionnelle et qu'il en va sans dire que la formation est le premier pilier. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. Cet immeuble qui vient de s'affaisser. Et au vu des éléments recueillis par mes services, il s'avère qu'il y a un voisin qui aurait commencé les travaux d'excavation et ces travaux auraient entraîné l'affaissement de l'immeuble de R+7. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Ah, na mela ngo. Omela ngo. Lundi 18 mars 2024, premier jour de la semaine, mais aussi premier numéro de votre magazine PSV Mag. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous le présenter. Voici le titre. Un immeuble en construction s'est affaissé au rond-point Safricas à Kinshasa dans la commune d'Elagombe. Le riverain et autres passagers ont assisté impuissamment à cet écroulement. Augustin Kabouya passe de l'informateur au formateur du gouvernement de la République. Dans un communiqué rendu public cet après-midi, il appelle les regroupements politiques proches de la majorité parlementaire à une consultation. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Fin de la formation de 431 sous-lieutenants finalistes de l'Académie militaire de Kananga au nom du chef de l'État. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a présidé la cérémonie des collations de ces finalistes militaires qui ont prêté serment. Suivez ce reportage. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-lieutenant et la prestation du serment de l'officier. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo.
mes très sincères félicitations. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Thioé Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance accordée par les gouvernements à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté aux nombreux défis. Avant de m'étendre sur le bien fondé de l'événement de ce jour, il me semble opportun de rappeler que les FARDC sont une armée professionnelle et qu'il en va sans dire que la formation est le premier pilier, qui puisse être celle des officiers. Ne dit-on pas que la grandeur d'une nation dépend de la qualité de ses officiers? C'est donc un moment historique dans la vie d'une armée. C'est un symbolique. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire pour le général Thioé. Cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour le renouveau et la montée en puissance des forces armées. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse de manifester pour le développement de la formation de militaires dans tous les domaines de fonctionnement de notre armée. En effet, la cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui élève au rang de priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Chers lauréats, aujourd'hui que vous avez fini votre formation pour amorcer la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compromission et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu, autant que dans toute autre circonstance, et résister jusqu'au sacrifice suprême. C'est seulement à cette condition vous construirez un leadership efficace et durable dans la carrière qui sera la vôtre soupe à travers le territoire national. Après la remise des cadeaux aux lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes. Et puis, je l'avais annoncé également à l'entame de cette édition de journal, Augustin Kabouya passe de l'informateur au formateur du gouvernement à travers un communiqué rendu public cet après-midi. Il appelle les forces vives et les regroupements politiques proches de la majorité parlementaire à des négociations, je cite, en exécution de la seconde mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a confié le 26 février 2024 en vue d'apporter des éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il se fixe. J'invite les responsables des partis et regroupements politiques formellement identifiés de la coalition majoritaire à des entretiens qui aboutiront aux conclusions finales à transmettre
au chef de l'État, peut-on lire dans ses communiqués. Et justement, Augustin Kabouya, formateur du gouvernement, a pris part à une rencontre de l'ASBEL qui regroupe les ressortissants de la Grande Orientale sur place. Ces ressortissants des différentes provinces issues de la Grande Orientale lui ont remis de présents, mais aussi ont adressé un mémorandum de leur soutien au président de la République. Reportage d'Aristote Ndombele. Communauté de la Grande Province Orientale de l'UDPS. Tenons à remercier le secrétaire général encore une fois de plus pour cet honneur d'être parmi nous. À l'occasion, nous tenons à féliciter Monsieur le Président de la République pour sa réélection à la tête du pays. Une réélection sans précédent grâce à la confiance lui accordée par le peuple congolais. Tout en le remerciant d'avoir émis son choix à notre secrétaire général, ici présent, dans la lourde tâche d'informateur qu'il a fini avec succès, ainsi qu'en celle des formateurs, chose qui explique la confiance que le chef de l'État a pour le secrétaire général de l'UDPS. Ce choix est dû au fait que Monsieur le secrétaire général est un rassembleur, un grand mobilisateur. Un bon père de famille, un pacificateur, un conciliant, et qui incarne la vision de sa hiérarchie. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la consolidation des acquis du peuple congolais pour un Congo fort, uni et prospère. La Grande Province Orientale prie au secrétaire général de toujours travailler comme il a toujours fait pour l'avancement de notre cher parti. Et par ricochet pour l'intérêt général du peuple congolais, de ne pas céder aux provocations et pièges tendus par les ennemis de notre parti, qui veulent la déstabilisation de celui-ci. Mais nous savons que le secrétaire général est aguerri, un saint, et c'est comment faire échec à ceci. Pour ce faire que l'unité, l'amour et le partage cimentent les liens qui nous unissent dans notre cher parti, selon son statut ainsi que son règlement d'ordre intérieur. C'est pourquoi, à ce jour, nous, Grande Province Orientale de l'UDPS, vous prions de ne pas oublier, lors des différentes mises en place qui se tiendront dans les gouvernements, dans les entreprises. C'est pourquoi, à ce jour, nous, Grande Province Orientale de l'UDPS, vous prions de ne pas nous oublier lors des différentes mises en place qui se tiendront dans les gouvernements, dans les entreprises publiques et autres institutions étatiques. Et souhaitons que vous portiez cette partie de la République dans votre judiciaire pour le développement de la Grande Province Orientale et la représentativité dans ces derniers. Je vous dire merci pour ces gestes comme responsable de sa famille politique. Que vous affichez à chaque moment quand vous avez l'occasion de les manifester. Merci pour vos cadeaux. Merci pour cet amour manifeste. Le chef a beaucoup de projets sur la Grande Province Orientale. Que personne ne vienne vous raconter des histoires. Et je l'ai dit à quiconque que la situation que les pays traversent actuellement, c'est cette situation qui est à la base de beaucoup de freinages. L'exemple est que les chefs, dans le programme de développement des 145 territoires, tous les territoires de la Grande Province Orientale font partie.
le chef de l'État ne fait pas la politique tribale pour sa province, mais il fait la politique d'une manière générale pour le développement de toute la République démocratique du Congo. Parlons politique à présent, après 7 ans au service du parti politique Union pour la Nation congolaise. Otchoumani Kisombe, l'un de ses cadres, a décidé de quitter le navire. Dans une sortie médiatique, il a annoncé son départ de ce parti cher à Vital Kamerhe. Suivons-le. Otchoumani Kisombe, coordinateur national de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile affiliée à l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, concerne ma démission du parti. Monsieur le Président national, je viens par la présente déposer ma démission de l'UNC non sans regret. En effet, au vu de la dégringolade du leadership constaté par vos scores personnels aux élections législatives, passant successivement de 100 000 voix en 2006 à 90 000 voix en 2011, puis à 80 000 voix en 2018 et à 17 000 voix en 2023, la preuve est irréfutablement faite que l'homme a tout perdu, et ce, malheureusement pour des raisons dont la responsabilité lui incombe. Car l'usage et l'installation des pratiques politiquement et moralement condamnables de mettre les différents acteurs politiques et collaborateurs de son parti en conflit interminable dans le but machiavélique de consolider son leadership dans le temps s'est avérée destructrice et autodestructrice. S'ensuit la banalisation de la méritocratie et la normalisation du mépris, de la reconnaissance du combat à juste titre, ainsi que des sacrifices consentis avec d'extrêmes souffrances et dangers par les collaborateurs et camarades d'autres provinces. Dans le même sens, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme et la coterie instaurés en mode de fonctionnement quotidien par le président national de l'UNC ont eu au fil du temps pour conséquence l'exclusion de toute possibilité d'émergence pourtant dûment méritée des membres du parti originaires d'autres provinces. Il importe également de relever que le positionnement avant tout de la famille biologique et tribale du président national du parti, de son épouse, de ses enfants, de ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, gendres et j'en passe, dans les promotions, nominations et autres avantages à caractère lucratif du parti, au détriment total des vaillants combattants du parti, faisant ainsi dépérir tous les droits de ces Congolais, jeunes et vieux, sans voix, en quête de réalisation de lendemains collectifs et individuels meilleurs au sein de son parti, l'UNC, visiblement créé au regard de ce qui précède dans le but d'escroquer. De plus, la versatilité politique teintée de la plus grande forme de sournoiserie, d'hypocrisie et de manque de sincérité totale, exceptionnellement et particulièrement, mais de manière personnelle à l'endroit de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est plus que déplorable. Et cela s'étend face à tous les partenaires politiques de la famille du chef, notamment son parti, l'UDPS. Enfin, il y a lieu de souligner que le leadership s'est dilué pour ce qu'il en reste, dans une pathétique course à l'enrichissement familial, dans un esprit affairiste visant à s'assurer un train de vie opulent en saisissant toutes les opportunités par toutes les modalités exclusives de toute forme de moralité. En tenant compte de ce 7 points si haut énumérés, décriant la situation lamentable qui entraîne la perte d'un leadership républicain et nationaliste, aboutissant à la désacralisation de toute son action pour l'intérêt national, le devoir de résister face à ces antivaleurs me ronge le cœur et réveille ma conscience, me pousse à m'opposer, à brandir dans un sursaut nationaliste et républicain qui passe par la dénonciation, la condamnation de tant de maux et en conséquence, naturellement, à démissionner de ce parti, l'UNC, qui a tout perdu des valeurs pour lesquelles je m'étais engagé le 17 novembre 2017. Ce faisant, je me range sans condition derrière le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
pour lui apporter ma modeste contribution à la matérialisation de sa vision d'un Congo du peuple d'abord. Un Congo fort, uni, intègre et prospère. 7 ans de gâchis, 7 ans d'escroquerie intellectuelle, 7 ans d'escroquerie physique et manuelle. 7 ans de perte. Adieu la rétribution, adieu la vengeance. Vive le Congo, vive le président Félix Antoine Tshisekedi, fête à Kinshasa le 15 mars 2024. Tochumani Kisombe, je vous remercie. Levée du moratoire sur la peine de mort, ça continue de défrayer la chronique et les réactions se succèdent. La dernière en date est celle de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo, qui a éventré les boas dans une interview accordée à la chaîne catholique KTO. Ce prélat catholique, chef d'église, qualifie cette décision de rétrograde suivant ses propos. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Un bâtiment en construction s'est affaissé au rond-point Safrikas dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Le riverain et autres passagers ont assisté impuissamment à cet écroulement. Encore les témoignages recueillis sur place. Cette catastrophe est intervenue suite à l'excavation d'un chantier qui a créé justement cet affaissement. En train de tomber là. Oh là 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 là. En face de médecin de nuit. Il y a un immeuble qui vient de s'affaisser, se trouvant sur l'avenue Kilolo Moussamba. Lubemba, au numéro 12, commune de la Gombe, au quartier Sosimat. Cet immeuble n'est pas couvert par un permis de construire. Or, comme vous le savez, d'aucuns ne peut construire une bâtisse sans avoir obtenu au préalable un permis de construire auprès du guichet unique de délivrance des permis de construire. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a initié une importante réforme qui s'appelle guichet unique de délivrance des permis de construire ainsi que le Québec. C'est un établissement public qui a été créé par décret numéro 22/21 du 24 mai 2022. Portant organisation, création et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique de délivrance des permis de construire. Et cet établissement public est seule interface, d'une part, entre les promoteurs immobiliers et l'État congolais. Donc, en conséquence, nul ne peut construire sur l'ensemble du territoire national sans avoir au préalable obtenu
du guichet unique le permis de construire. Voilà pourquoi nous déplorons ces jours cet immeuble qui vient de s'affaisser. Et au vu des éléments recueillis par mes services, il s'avère qu'il y a un voisin qui aurait commencé les travaux d'excavation et ces travaux auraient entraîné l'affaissement de l'immeuble de R+7 niveau. Voilà pourquoi je voudrais éclairer la population en les invitant à ce que tout le monde qui voudrait construire son immeuble, que ce soit l'usage résidentiel, commercial, socioculturel ou industriel, il doit venir ici déposer les dossiers. Au sein de GUPEC, nous avons une commission d'analyse technique composée des éminents architectes, des juristes, des ingénieurs en bâtiments et travaux publics, des environnementalistes. Il y a toutes les technicités qui siègent au sein de ma commission instituée, me permettant moi de pouvoir signer un permis de construire. Je déplore le cas que nous constatons aujourd'hui. Les deux voisins ont construit, ils n'ont pas de permis de construire. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut dire que le cas de ce qui s'est passé à Sosimat est une construction anarchique? Je confirme haut et fort, me basant sur le décret 22-21 du 24 mai 2022 et de l'arrêté ministériel numéro 0058 du 13 juin 2022 de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme Habitat, que cette construction est anarchique, d'autant plus qu'elle n'est pas couverte par un permis de construire. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à quoi? J'allais demander si on allait s'attendre ou on devait s'attendre à des sanctions. Merci beaucoup. C'est une question pertinente, monsieur le journaliste, que vous posez. La réponse est simple. La conséquence logique, c'est la démolition de cet immeuble qui constitue un danger public. Ça peut s'écrouler à tout moment. Et il peut y avoir des effets collatéraux. L'immeuble peut détruire le bien des autres. Ça peut même tuer les personnes, les vies humaines, qui sont mises en danger à partir de cet instant. Mais à Kinshasa, ce n'est pas le seul immeuble qui n'a pas d'autorisation. On voit les travaux évoluer. Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter des dégâts à l'avenir dans d'autres chantiers? Merci beaucoup pour la question que vous posez. Voilà pourquoi nous sommes en train d'initier une réforme sur la police de l'urbanisme. Notre pays connaît un sérieux problème de constructions anarchiques. Si nous existons au guichet unique, entre autres, le président de la République, le chef de l'État, que nous saluons en passant, nous a instruit, au travers du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme Habitat, à lutter contre les constructions anarchiques. Mais pour y arriver efficacement, nous devons avoir un instrument important qu'on appelle la police de l'urbanisme. Cette police est d'ores et déjà créée à travers le ministère de l'Urbanisme Habitat. Mais ce qu'il faut, c'est la mise en œuvre de cette police. Donc, j'appelle le gouvernement de la République à mettre les moyens nécessaires au sein de notre ministère pour que cette police soit opérationnelle. Lorsque la police va nous accompagner, eh bien, nous allons lutter efficacement contre les constructions anarchiques. Mais je rappelle également qu'au sein de l'administration, il y a la direction de l'inspection. Et cette direction est censée faire le contrôle. Contrôle a priori, contrôle pendant et après la construction. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est cette direction qui peut nous dire ce qui s'est réellement passé. Mais je dois vous le dire, vous l'avouer, que nous sommes disposés à pouvoir accompagner le gouvernement de la République. Mais que le gouvernement mette les moyens nécessaires à la disposition du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour que nous puissions faire notre travail. Faisons le tour de province en commençant par le Nord Kivu. 2 morts et 22 blessés, dont 9 graves et des abris emportés. C'est le bilan de la pluie qui s'est abattue le week-end dernier sur les sites des déplacés de Boulengo. Ces victimes ont bénéficié de la compassion du gouverneur militaire AI de cette province, le général Peter Chirimwami, qui s'est personnellement rendu sur place. Reportage. Informé des dégâts humains et matériels causés par la pluie diluvienne au camp des déplacés de Boulengo,
Le jeudi dernier, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué une descente sur place le 15 mars 2024 pour compatir avec ses victimes doublement en détresse. Dans sa gibecière, une enveloppe d'une valeur de 27 millions de francs congolais ainsi que des bâches pour leur permettre de construire les abris provisoires. Il a sur place transmis la compassion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à cette population. Hier, il y a eu des incidents. Il y a eu une tornade qui s'est abattue sur le cas de Boulengo, qui a fait des victimes. Nous avons, selon les rapports du médecin provincial, nous avons 22 blessés. Il y a 9 blessés graves. Il y a eu aussi 2 morts et des abris qui ont été totalement emportés. Et donc si nous sommes venus ici avec la représentante de Sonaref, c'est pour un message de compassion, c'est pour venir aussi au chevet des victimes et pour leur dire que nous sommes ensemble, qu'à tout moment de difficulté, le gouvernement n'a jamais tardé de descendre sur instruction du président de la République et du gouvernement de la République pour venir compatir avec nos compatriotes qui sont de manière permanente en difficulté. La promptitude manifestée par le gouverneur Peter Chirimwami est saluée par Faustin Maoro, président des déplacés de Boulengo. Je ne savais pas que nous serons déjà intervenus dans un plus bref délai. Et voilà, le gouverneur vient de nous laisser un bon message pour soulager les déplacés victimes de ces dégâts qui se sont produits hier à travers la tempête qui venait du lac Kivu, qui a envahi tous les sites de déplacement. Accompagné des membres du comité provincial de sécurité et une délégation du Fonds national pour la réparation des victimes, le chef de l'exécutif provincial est allé également palper du doigt les dégâts matériels. Dans la province voisine de l'Ituri, après l'arrestation d'un pasteur, homme d'église, accusé de coaliser avec les ADF, l'autorité provinciale, le général Johnny Luboya Kanchama a tenu à dénoncer les comportements des hommes de Dieu dans sa juridiction qui profitent de leur statut social pour manipuler la population et ainsi coaliser avec les ennemis de la République. Je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... Il me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or et je ne serai jamais voleur. Plus loin de là, dans une séance plénière dirigée
par le président du bureau provisoire, l'honorable Mathieu Kazembe, le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba a été adopté le week-end dernier. Plus de détails dans ce reportage. Calqué sur les règlements intérieurs de la législature passée, celui de cette nouvelle législature a connu quelques modifications qui n'ont rien bougé sur son caractère conforme à la Constitution. Ainsi, le président de la commission qui était chargé de son élaboration, l'honorable Edmond Baz, a circonscrit le rapport du dit règlement intérieur avant de céder la parole au premier secrétaire de la commission, l'honorable Jean-Marie Kasseya, pour la lecture de ce rapport. 52 articles du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba du 27 février 2019 ont subi des modifications, soit par des insertions, des ajouts, des reformulations et ou des suppressions. Ainsi, le texte est réduit d'un article, soit de 231 à 200. Votre commission s'est réunie le 11 mars 2024 pour adopter et voter l'ensemble du projet du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba et du rapport irrélatif. Les honorables députés ont par la suite apporté quelques éléments de précision autour du rapport pour ainsi conjuguer le même verbe. Il a par la suite été convenu d'adopter le règlement intérieur par groupe de 8 titres qui les constituent, tels que proposés par l'honorable président du bureau provisoire, Mathieu Kazembe Swana. Je crois à la répartition des chapitres. Si vous voulez classer les matières dans tel ou tel autre chapitre, ça peut passer. Mais le gros du problème, c'est de savoir les matières nouvelles qui n'ont pas été évoquées, qu'on peut peut-être aussi ajouter et permettre à ce que, disons, l'Assemblée se conforme au délai qui lui a été imparti pour pouvoir présenter le projet de règlement d'ordre intérieur à la Cour constitutionnelle. Cela a été confirmé par l'appel nominal. Ce règlement intérieur sera ainsi transmis à la Cour constitutionnelle qui se prononcera sur sa constitutionnalité dans un délai de 15 jours, conformément à son article 21, alinéa 5. À Lubumbashi, les agents et cadres de la direction provinciale des gestions des péages de la province du Haut-Katanga ont reçu en une fois 3 mois de leurs arriérés. Ils ont tenu dans une déclaration publique à remercier l'autorité provinciale Jacques Kabula Katwe. Remerciement des agents de la direction provinciale de gestion de péage du Haut-Katanga, DPGP BAT HK ainsi. Excellence, c'est avec joie et soulagement que nous vous disons merci pour avoir allégé sensiblement nos difficultés. Nous avons reçu 3 mois de salaire sur nos arriérés en une fois, correspondant au mois de septembre, octobre, novembre et le mois de décembre qui est déjà en cours de paiement d'ailleurs. Nous sommes conscients de vos lourdes tâches ainsi que les efforts que vous fournissez jour et nuit pour apporter des solutions à chaque problème et difficulté nous concernant. C'est pourquoi nous vous assurons de notre soutien et accompagnement. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et que Dieu vous accompagne dans vos lourdes tâches. Bonne chance pour votre prochain mandat. Merci beaucoup. En 18 mois seulement, 23 000 enseignants de la province du Congo central bénéficient désormais de la prime de la gratuité de l'enseignement grâce à la politique managériale du gouverneur et docteur Guy Bandou Ndungidi. Une enveloppe de 680 millions de francs congolais a été remise à ces corps enseignants pour à ces chevronnés de la CRE, allais-je dire, pour parachever cette œuvre. Suivez ce reportage.
La prime de la gratuité offerte au personnel enseignant de l'école primaire du Congo central a été l'une des premières actions sociales du gouvernement Dr Guy Bandondongidi au lendemain de son investiture, considérant le corps enseignant comme se trouvant au front pour le développement du capital humain. Après un peu plus d'une année, c'est sous ces chapiteaux installés pour la circonstance à la cour de la résidence officielle du chef de l'exécutif provincial qu'un échantillon représentatif des professionnels de la Crée Blanche du cycle primaire du secteur public, toutes générations confondues, évoluant dans la ville portuaire de Matadi, ont été reçus par les gouverneurs des provinces, une rencontre des familles visant à resserrer les liens entre lui et les corps enseignants de sa juridiction. Tout fondement d'un développement commence d'abord par le développement du capital humain. Et qui dit capital humain dit l'enseignement. C'est à travers l'enseignement qu'on peut envisager l'avenir, qu'on peut envisager le développement. Et vous êtes donc une pièce maîtresse si on doit parler de développement et de reconstruction du pays. Ces formateurs de la relève tenaient coûte que coûte à témoigner en face leur gratitude à l'autorité provinciale pour son appui qui consiste à leur octroyer chaque mois la bourse de la gratuité, une première dans l'histoire de l'enseignement des bases, ont-ils avoué au terme d'un déjeuner de famille qui leur a été offert par les premiers citoyens de la province. On est venu remercier les gouverneurs parce que j'ai jamais vu, c'est la toute première fois que nous avons vu un gouverneur qui par sa propre volonté nous donne chaque mois 30 000 francs, qu'il puisse continuer. C'est une idée qui est venue de lui-même, qu'il puisse aussi continuer parce que c'était une inspiration du Seigneur. Je suis enseignante depuis 1967, c'est 6 ans de service. Tout comme ces enseignants, les porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, Simon Tsilolo Mayamona, a pour sa part, au nom de ses pairs, réitéré sa reconnaissance envers le gouverneur de province qui, souligne-t-il, ne ménage aucune énergie pour soutenir la gratuité. Vous n'êtes pas des genres de bouches qui s'en foutent, mais les 30 000 se donnent, couvrant un montant de 688 millions 20 000. Et c'est parti dans les 8 milliards quelques pour tout le temps ici. Certaines personnes pouvaient prendre ça et utiliser ça pour autre chose. La prime de la gratuité octroyée mensuellement aux enseignants du cycle primaire du secteur public sur l'ensemble de la province est une initiative et décision personnelle du chef de l'exécutif du Congo central, Dr Guy Bandondongidi, qui place le secteur de l'éducation au cœur de ses priorités afin d'améliorer tant soit peu les conditions de vie des formateurs de la relève de son entité. Constituée d'une enveloppe de plus de 680 millions 20 000 francs congolais, elle est une façon pour les champions de la vision du chef de l'État d'accompagner la gratuité de l'enseignement des bases telle que souhaitée et prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons dans la même province où le gouverneur Guy Bandondongidi a reçu en audience les chefs coutumiers du groupement Kimbenza, secteur de Luango, territoire de Tchela, et ceux du groupement Kangu et Ntsudi dans les territoires de Lukula, venus dans sa résidence officielle pour échanger sur les thèmes du développement, de la cohésion provinciale et de la paix dans cette partie du territoire national. L'autorité des provinces, Dr Guy Bandondongidi, a reçu en audience les membres de la synergie des gardiens du temple de chefs coutumiers du groupement Kimbenza, secteur Luango dans les territoires de Tchela, et ceux des groupements Kangu et Tchudi dans les territoires des Lukula. Cette rencontre qui s'est tenue en la résidence officielle du gouverneur de province était axée sur la situation générale de la province, entre autres le développement, la cohésion provinciale et la paix. Concernant le choix du prochain gouverneur, les chefs coutumiers Kaniki Kinyanakle de Tchela et Mavunguluamba Innocent des Lukula ont martelé sur la compétence du prochain locataire du gouvernorat afin de préserver l'unité Congo. L'occasion pour eux de remercier le chef de l'exécutif provincial à poursuivre les efforts entrepris au cours de son premier mandat pour enfin ramener une paix durable et achever les chantiers. Parce que bafumu revana mingi fait, fumu revana mos. Excellence monsieur le gouverneur Guy Badou. Betume solo là très bien. Betume tout baina betu vandaka na funa tout bana fumu. Fumu peut me futu la beto nanti manno sur Gosibuka. Pela beto sosa bane Congo no se amvimba partout benkele. Betu vanda kitwadi samna professeur beto ya Congo central ya kwa na toile. Samna accompagner ba promesse betu na fumu ici. Betu na vanda na ba ntwa mintwala ba dirigeant compétent.
kena éthique tuizidi mudi ambudi kunkamba kuntebu samoni ni andu di vantu masinu sofelu bwakanata ditoma bona kafeti ba ekenge mwingi ndemba maidi muchetu ya uyi province Congo Central ila andakana bandemba ma bilanda mbama ya ukambu development kwesi kuvaye. S'en est suivi les tours de la délégation des chefs coutumiers de la ville de Matadi, conduite par Koulou Diayonawelo, chef coutumier du village Soyo. Ici, les autorités coutumières de la ville ont apporté leur soutien au numéro 1 du Congo central dans le cadre des prochaines élections de gouverneurs qui se pointent à l'horizon. Bana Matadi, betume voté yandi comme député parce que voanda na place une année ngele na sala ki mamosive une année et demie. Donc ya una betume kuza betume kuza se amisandi betu zona ani vutuka gouverneur samu ani mansa bisalu nandi yai ya Congo central ya Kuma Kitoko. À noter que la délégation des chefs coutumiers de Matadi était composée de Matundu Vita Jean-Marie du village Luango, celui de Kinzaou, Toussamba Katendi et Longorita Sita Jean-Pierre de Loadi. L'université de Kinshasa, UNIKIN, totalise 70 ans depuis sa création, à l'instar du docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda et tant d'autres personnalités et éminents professeurs. Le DG de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a été honoré par le comité de gestion de cet alma mater qui a fait de lui son ambassadeur. Suivez ce reportage. Il s'est agi d'un colloque quadripartite qui s'est tenu à l'occasion de 70 ans d'existence de l'université de Kinshasa, en partenariat avec l'université catholique de Lovanium, la KU Leuven et l'université catholique de Kinshasa. En présence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique, du ministre de la Recherche scientifique, des recteurs d'université et administrateur général, ainsi que des éminents professeurs comme Dayuel, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Zangui, a prononcé son mot d'ouverture de ces travaux qui ont été placés sous les signes d'innovation et développement. S'en est suivi une série d'intervenants, chacun avec sa thématique bien définie. Associé à ces assises, Miguel Katem Kachal, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, est intervenu comme conférencier avec un exposé basé sur la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Mes chers camarades, nous avons échangé l'autre fois où nous avons dit que le président de la République veut que nous puissions avoir des étudiants créateurs d'emplois que les étudiants demandeurs d'emploi. Là, je reviens sur ce qu'a dit le recteur lorsqu'il a parlé de la recherche. La recherche, elle est scientifique. La recherche, elle est aussi une valeur ajoutée pour la création de l'emploi. Par exemple, la technologie fait partie des recherches scientifiques, mais la technologie fait partie de la machine industrielle qui crée de l'emploi. Un autre temps fort était celui de la remise de titres de distinction et de médailles d'honneur à quelques personnalités présentes par le comité de gestion de l'UNIKIN pour leur apport substantiel au développement de cet alma mater. À l'instar du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, du célèbre professeur Dr Mouyembe et tant d'autres, le DG de la RSP Miguel Katem Kachal a lui reçu le titre d'ambassadeur de l'UNIKIN. Point ne besoin de rappeler que le patron de la sous-traitance en RDC s'évertue constamment à éveiller la conscience de la jeunesse congolaise pour l'attirer vers l'entrepreneuriat. Prenons le sport pour parler de play-off de la première ligue nationale. 4 buts à 1 en faveur de Vert et Noir de la capitale congolaise. C'est le score du match qui a opposé l'SV Club et le Dauphin Noir. Justement, après ce match, les deux coachs se sont soumis au traditionnel point de presse d'après-match, suivant tout d'abord celui de l'SV Club Abdelassem Ouadou. Je vous l'ai dit avant ce match, c'est une des équipes qui m'a impressionné le plus pour l'avoir étudié.
Et vraiment, je l'ai dit aux joueurs, c'est une équipe qu'on pouvait craindre. Et je tiens à féliciter vraiment l'excellent travail du coach. Et on voit sa patte. C'est une équipe vaillante, une équipe qui travaille, dans laquelle il y a des joueurs qui ont du potentiel. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils nous ont mis en difficulté. Alors effectivement, on a marqué 4 buts, c'est bien pour le moral, c'est bien pour le classement aussi. Mais comme auparavant, je tiens à être mesuré sur cette victoire. Faut pas s'enflammer. Il y a eu des très bonnes choses, mais il y en a eu aussi des moins bonnes. J'oublie pas que parfois pendant de longues séquences, on n'a pas touché le ballon. Donc ça veut dire que il y a encore des réglages à faire. Rien n'est acquis. Par contre, on est sur le bon chemin. On construit doucement mais sûrement. Et voilà, je voudrais dédier cette victoire à nos supporters parce que ils l'attendaient depuis un moment, mais aussi leur dire que le football n'est pas une science exacte et il faut qu'ils soient avec nous, qu'ils soient patients, qu'ils soient indulgents parce que à l'arrivée, on veut construire un gros club et en mettant la pression sur nos joueurs, ça peut être néfaste parce qu'on a des jeunes joueurs des fois qui sont inhibés par la pression et puis qui jouent pas à leur niveau. Aujourd'hui, je trouve que le public nous a supportés parce qu'il y a eu des buts, mais il doit être aussi derrière nous quand les choses vont moins bien. Il reste du travail, comme je vous dis. Vous savez, dans ce métier, il faut beaucoup d'humilité. C'est pour ça que oui, je suis très content pour mes joueurs, je suis très content pour les dirigeants aussi et pour les supporters, mais je sais aussi que la tâche ne sera pas facile et je sais l'ampleur du travail qui me reste à faire avec mon staff. Donc pas totalement. Je pense qu'il y a encore des connexions intersectorielles à travailler sur le plan cognitif. Et ça, c'est le plus dur. Et il faut le travailler par des exercices, par des procédés à l'entraînement, par de la vidéo. Et vous savez, ça les gens ne le voient pas, mais on travaille énormément. On fait beaucoup de vidéos et sur le plan de la perception aussi. À quel moment je peux accélérer pour me retrouver dans une zone de but? À quel moment le centreur, dans quelle zone il est? Est-ce qu'il va centrer en retrait? Est-ce qu'il va centrer au deuxième? Tout ça, c'est des choses du football moderne, c'est de la perception. Et on ne travaille pas que sur le côté physique, que sur le côté athlétique. Ça, je vous rentre vraiment sur des choses un peu techniques, mais tout ça, c'est difficile à mettre en place et c'est pour ça que les gens, des fois, ne comprennent pas trop, parce que je veux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il nous reste beaucoup de boulot. On va savourer cette victoire, on va laisser du repos aux joueurs et puis repartir au travail dès la semaine prochaine parce qu'il y a un gros match qui nous attend à l'extérieur. Écoutez, il y a un peu de tout, vous savez. Quand vous reprenez un projet en fin de saison, c'est-à-dire au mois de juin, juillet, vous avez toujours une période pratiquement de préparation qui va de 5 à 6 semaines et vous avez du temps en fait pour pouvoir mettre en place votre projet de jeu, votre philosophie de jeu et vous avez aussi, quand vous arrivez dans un club où vous avez la possibilité de recruter des joueurs qui vont avec votre philosophie, je dirais que c'est un peu plus facile. Et donc moi j'arrive en janvier avec une équipe qui est déjà là, avec l'interdiction de recruter. Mais je le savais parce que quand j'arrive dans un club, j'analyse la situation et j'accepte le projet, j'accepte le défi. Je sais que ça va pas être facile. Je vous l'ai dit, je fais avec les joueurs que j'ai et c'est à moi, c'est mon travail. Je suis payé pour ça. Je suis formé pour ça et c'est à moi de tirer le maximum de mes joueurs et pour les ramener au plus haut niveau. Et c'est ce qu'on essaye de faire, malgré que, là, vous avez vu, on a au début de saison contre les Aigles, contre le Popo, c'était un peu, il y avait de l'amélioration. Contre Aigle, on voyait que c'était un match nul mais insipide. On a été en difficulté. Après, contre le Popo, c'était un peu mieux parce qu'il y avait un peu plus de jeu. Cependant, on n'avait toujours pas marqué. Et de son côté, assumant sa défaite, le coach
de Dauphin Noir, Guy Loussadissou, s'est aussi exprimé face à la presse en ces termes. Depuis Goma, je dis à les joueurs que ça ne sera pas facile si on vient ici à Kin pour jouer contre Vecleb, parce qu'on a gagné Vecleb ici par rapport à la phase classique. C'était dur contre Vecleb. Vecleb a changé aussi les façons de jouer. La défaite, on accepte, on a perdu et voilà. Chaque match. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on joue bien chez nous. Ici, à l'extérieur, on joue mal. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, Vecleb, il était fort. Il a gagné leur match. C'est normal. Mais on va toujours travailler pour préparer le prochain match à l'extérieur pour faire quelque chose. C'était ça. C'est l'équipe de Vecleb, il était fort aujourd'hui. C'est pas la peur on est venu ici pour perdre. Non, Vecleb aujourd'hui, il était supérieur à nous. Là, j'accepte. Nous, on va continuer toujours à travailler pour faire quelque chose prochain match à l'extérieur. J'espère que le dernier match à l'extérieur, ça sera contre Don Bosco. J'espère qu'on va arranger dans cet compartiment-là. Quand on voyage, il faut qu'on prend les points. Il ne faut pas qu'on joue chez nous mieux et puis à l'extérieur, on joue pas bien. Donc, on va essayer toujours de corriger ça. Par rapport à la tactique, c'est par rapport aussi à l'équipe que vous allez jouer. Parce que quand vous jouez contre Vecleb a leur système aussi, leur tactique de jouer. C'est pour ça que moi, je vais venir avec ma tactique aussi sur le terrain. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, on va essayer toujours à améliorer ça par rapport à Lunanga et Mardoché. D'abord, je vais commencer par Mardoché. On a joué, je crois, avant de venir ici, on a joué 3 matchs. Contre Maniema Union, contre Mazembe et puis contre les Aigles. Mardoché, il n'était pas vraiment performant. C'est pour ça qu'il était sur les bancs. Et Lunanga, on est arrivé hier, c'était très tard. Et puis aujourd'hui, il n'est pas bien. Il a dit qu'il est malade. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer. Je vais mettre un autre gardien. Par rapport à l'air tactique, il y a trop de milieux de terrain qui bougent, qui demandent la balle. Et puis il y a des excentrés qui entrent au milieu aussi pour faire 5 joueurs au milieu de terrain. Il faut savoir lire les jeux. C'est ça la force de Vecleb maintenant. Donc tout le monde bouge au milieu de terrain et puis les excentrés, ils entrent au milieu pour faire du jeu. Voilà maintenant la force de Vecleb. Je vous dis, au match retour, ça sera compliqué pour Vecleb aussi. Par rapport à la deuxième mi-temps, moi je dis que des enfants ont essayé d'attaquer aussi. On a eu des occasions aussi de marquer, de revenir à 3D par rapport à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, l'attaque a fonctionné par rapport à la première mi-temps. Parce qu'à la première mi-temps, on n'a pas bien vraiment joué pour attaquer Vecleb. Mais à la deuxième seconde, on a essayé quand même d'attaquer Vecleb pour essayer de marquer quelques deuxième ou troisième but, mais Vecleb était fort. Toujours dans le même chapitre de la 4e journée de play-off de la première ligue nationale, Lubumbashi Sport s'est incliné face à l'AS Maniema Union sur un score de 2-0 après le match. Krizo Mukendi, coach et sélectionneur de Lubumbashi Sport, a justifié sa défaite. La finition nous a fait défaut, nous avons encaissé des buts sur des erreurs individuelles qu'on pouvait éviter. Et le premier but, dès qu'on a encaissé le premier but, ça a sonné sur le mental des joueurs, ils sont un peu perdus. En deuxième mi-temps, on a essayé de les recadrer, ils sont revenus dans le match et la finition nous a fait aussi défaut. Il y a eu lourdeur dans les chefs des joueurs, on les a beaucoup utilisés, on a essayé de mettre de la fraîcheur et ça a donné les résultats. Ce sont les joueurs qui font partie du groupe. Ils ont l'obligation de jouer. On les a mis sur le terrain. Ils ont joué. Le championnat est loin d'être terminé. Même la phase d'aller n'est pas encore terminée. On va essayer de recadrer les joueurs, travailler leur mental et travailler les erreurs que nous avons décelées au cours de ce match pour le prochain match. Le match prépare l'entraînement. Nous avons vu les erreurs que les joueurs ont commises au cours de ce match. On va essayer de les corriger pour mieux affronter l'aigle de Kinshasa. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir.
Un immeuble en construction s'est affaissé au rond-point Safricas dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Les riverains et autres passagers ont assisté impuissamment à cet écroulement. Et puis, Augustin Kabouya passe de l'informateur au formateur du gouvernement conformément à la charge qui lui a été confiée par le président de la République en date du 26 février dernier. Dans un communiqué rendu public cet après-midi, le formateur du gouvernement appelle les chefs de partis et regroupements politiques aux entretiens. Voilà qui marque un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez voir ou revoir ces numéros à travers notre chaîne YouTube PSB Télévision, où je vous prie déjà de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, de la politique au social, en passant bien sûr par l'économie et le sport. Restez-nous fidèles, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de plus amples informations.